Wesh les débrouillardes. Aujourd'hui on est à Vigneux pour l'interview d'un jeune boxeur, c'est Shadi, c'est maintenant. Bonjour Shadi. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. On est très content d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je me présente rapidement, moi c'est Shadi Baraya. Je viens du quartier de la Croix-Blanche à Vigneux-sur-Seine, là où on est là aujourd'hui. J'ai 19 ans, je suis boxeur, sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France. Une quarantaine de combats là à mon actif, depuis mes 13 ans, puisqu'on compte les combats à partir de 13 ans. Quarantaine de combats pour 10 défaites je crois, le reste que des victoires. Pour l'instant ça va bien. Donc tu peux nous dire depuis quand tu as commencé la boxe? Moi j'ai commencé la boxe à l'âge de 5 ans. J'ai commencé très tôt parce que moi mes grands frères c'est des boxeurs, anciens boxeurs plutôt maintenant. Donc mes deux grands frères c'est des anciens boxeurs. Donc eux ils ont commencé pareil très jeunes. Et moi j'ai suivi vite derrière en fait. Moi à mes 5 ans j'allais déjà à la salle de boxe. 6 ans j'ai fait mon premier assaut. On n'appelle pas ça des combats, à 6 ans on appelle ça des assauts parce qu'on n'a pas le droit de frapper fort tout ça. Donc j'ai fait mes premiers assauts à l'âge de 6 ans, j'ai commencé direct. Et après j'ai enchaîné là jusqu'à aujourd'hui là où je suis. Donc ça fait 14 ans. L'envie de commencer la boxe, c'est vraiment venu de la famille en fait. En fait, au départ, c'est ça. Au départ, elle est venue de la famille. Parce qu'après, tu grandis dans cet environnement en fait. Tu vois, moi j'ai grandi, mes frères ils allaient à la boxe, ils me prenaient avec eux. Même j'étais encore beaucoup plus jeune, tu as vu, à 3-4 ans, j'allais déjà avec eux à la salle. Donc en fait, tu grandis dans cet environnement, tu développes déjà un goût pour ce sport alors que tu l'as jamais pratiqué. Tu vois, vu que tu grandis dans l'environnement, les sacs, les rings, les bruits des coups, tu grandis vraiment avec ce truc. Donc en fait, ça s'est développé rapidement. À mes 5, 6, 7 ans, je savais déjà en fait que c'était une passion et que je voulais faire un truc dedans, tu vois. Tu te souviens de ton premier entraînement de boxe? Mon premier entraînement, je t'ai dit, t'as vu, en vrai, j'y allais très très jeune, tu vois déjà. Donc c'est pas comme si j'avais commencé à 13 ans, donc je peux m'en rappeler, mais je me rappelle pas forcément très bien. Mais tout ce que je sais sur moi, selon ce que mes entraîneurs ils disaient et tout, moi dès le plus jeune âge, j'étais un mec, t'as vu, j'aimais bien être le leader un peu, t'as vu. Quand il fallait faire l'échauffement, je disais ouais, est-ce que je peux faire l'échauffement? C'est moi qui gérais l'échauffement pour les autres. Tu vois, même j'étais plus jeune que les autres, j'aimais trop, t'as vu. Et j'étais sérieux dans mon truc. Les autres, ils venaient à l'entraînement pour voir ses potes, pour rigoler. Moi, j'étais dans mon truc. Quand il fallait faire ci, il fallait faire ci. Quand il fallait faire ça, il fallait faire ça. J'étais vraiment dans mon truc à fond. J'étais vraiment impliqué à mort. Dès le plus jeune âge, tu savais où tu voulais aller en fait? En fait, je savais pas forcément qu'aujourd'hui, là, j'allais être en équipe de France, tu vois. Mais c'est plutôt, je me disais, écoute, moi, si je fais un truc, je le fais pas pour rigoler. Tu vois, je le fais pour de vrai. Donc, j'allais à l'entraînement, c'était pour m'entraîner. C'était pas pour rigoler, c'était pas pour ça. J'allais vraiment pour m'entraîner. Tu vois, il n'y avait pas de. On rigolait un peu, voilà, entre deux séances, entre deux rounds, tu rigoles un peu, mais rien d'autre. Quand c'est l'heure de boxer, c'est l'heure de boxer. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ton premier combat? Mon premier combat, comme je t'ai dit, ça s'appelait des assauts. Donc là, c'était vraiment très jeune, tu as vu, 6 ans. Mon premier assaut, j'ai perdu. Tu vois, par exemple, mon premier assaut, je l'ai perdu. Sur le coup, en fait, c'était dur un peu, tu as vu. Parce que voilà, pour moi, quand tu es jeune, forcément, tu te vois fort. Tu vois, tu n'as pas encore la lucidité de te dire ouais, il faut que je travaille encore. Non, pour toi, tu es chaud. Tu te vois chaud. Donc, sur le coup, c'est dur. Mais après, j'ai enchaîné plein de victoires derrière. Donc, le moral, il se remonte vite, tu vois. Mais ouais, tu te sens, à 5 ans, à 6 ans, quand tu montes sur le ring, tu montes pas pour mettre un KO, tu as vu. Tu montes vraiment, c'est pour kiffer de ouf. Tu es là toute l'année, ça fait 2 ans que tu t'entraînes. Parce que quand j'ai commencé, je t'ai dit, à 4-5 ans, tu n'as pas le droit de combattre à cet âge-là. Tu peux combattre qu'à partir de 6 ans. Donc en fait, pendant 2 ans, je m'entraînais sans combat en fait. C'est que des trucs à l'entraînement, tout ça. Donc c'est vraiment juste, tu t'épanouis en fait, c'est un kiff de ouf. Tu montes sur le ring, t'as les gens, ils sont là pour t'encourager. Il y avait mes frères qui étaient là, tout ça. Genre même si je t'ai dit, même si j'ai perdu, tu prends plaisir de ouf. Tu prends un réel plaisir à vraiment, c'est un kiff. Moi, tu peux trouver des combats quand j'étais tout petit sur YouTube. Des fois, t'écris Shadi Baraya, tu vois des combats, j'avais 6 ans, tu tapes des barres, tu rigoles. J'étais tout petit, je faisais peut-être, même pas plus de 30 kilos. J'étais tout maigre, je portais des grands shorts, laisse tomber. Tu les regardes toi des fois de temps en temps? Ah ouais, de ouf, ah ouais, mais ça te fait une vraie nostalgie après quand tu regardes. Tu regardes, tu te dis ah ouais quand même, on part de là-bas. Hein. Le chemin. Voilà, le chemin il a été long. Il a été long, mais regarde aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien, tu vois. Selon toi, comment tu décrirais ta boxe? Moi je suis un boxeur, selon les entraîneurs, ma qualité première vraiment en tant que boxeur, c'est mon punch, t'as vu. Je suis pas un boxeur forcément très très rapide. Mais j'ai une bonne puissance de frappe pour ma catégorie, tu vois, donc c'est un truc qui
qui m'a servi beaucoup dans mes combats. Et j'ai un très bon mental. Ça, je peux te le dire parce que moi, j'en ai la preuve. Les entraîneurs, ils l'ont vu, de l'équipe de France, mes entraîneurs perso du club. Donc c'est vraiment, j'ai un mental, en fait, tu as vu, si on va boxer sur 3 rounds, nous deux, premier, deuxième round, tu vas me tuer. J'aurai la force mentale encore au 3e round de te mettre KO. Tu vois. Et j'en ai eu la preuve dans des combats où je me faisais tuer pendant les 2 premiers rounds. Et au 3e round, le mec, je lui lâche un coup, il tombe, il se relève pas. Tu vois. Donc j'ai un mental assez dur, tu vois, pour moi, selon ce que je pense. Donc c'est vraiment une des qualités premières de ma boxe, c'est mon mental et peut-être mon punch. En tant que boxeur, en plus, c'est. Et j'essaye au maximum d'être intelligent. Tu vois, j'ai pas encore la vista et l'intelligence de Mayweather, mais je fais mon maximum essayer pour travailler ça parce que en vrai, si tu es intelligent sur le ring, en vrai, même si tu n'es pas un très bon boxeur, mais tu es intelligent, tu peux t'en sortir. Quand tu parles d'intelligence au niveau de la boxe, c'est au niveau de la lecture. C'est beaucoup de lecture. T'as vu, avant même que le mec il te frappe, tu sais déjà un peu ce qu'il va faire. T'anticipes parce que si tu as fait un round avec lui, il faut qu'en un round, il faut qu'en 1 ou 2 minutes du premier round, tu aies déjà capté le truc. Tu sais déjà que ok, lui il a un bon bras avant, il a un bon jab, il a un bon bras arrière. Voilà, tu fais déjà tes calculs par rapport à ça, tu vois. C'est très dur à avoir, ça se développe avec l'expérience, tu vois, au nombre de combats et tout. Mais une fois que ça vient, c'est méchant de ouf. Et pour toi, ça a été compliqué de gérer l'école et la boxe? Bah écoute, moi jusqu'en seconde, j'avais pas d'aménagement. Ça veut dire j'allais en cours et j'allais à la boxe après. Mais j'ai eu la chance que très peu de boxeurs ont eu. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer un CREPS, le CREPS de Nancy. Ça fait que c'est un sport-études, t'as vu, c'est comme les centres de formation au foot. Donc t'as vu, t'es cadré de ouf. Quand t'as cours, t'as pas boxe. Quand t'as boxe, t'as pas cours. Tous les cours, ils sont aménagés pour que tu puisses t'entraîner et allier les deux convenablement. Tu vois. Donc en vrai, j'avais pas à me plaindre. Je suis arrivé là-bas. Tout est fait pour que quand tu ressors de ce CREPS, t'aies ton bac. Très bien, tout va bien. Et donc j'ai eu vraiment cette chance. Avant de rentrer au CREPS, c'est-à-dire jusqu'en seconde, c'était peut-être un peu compliqué. Après, j'avais la chance que j'étais pas dans le haut niveau encore. J'étais dans un niveau national. Donc forcément, au niveau national, il y a moins de compètes, tout ça, tu rates moins de jours de cours. Donc ça allait un peu, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai intégré le haut niveau, c'est quand je suis rentré au CREPS. Et du coup, tout était aménagé. Donc j'ai eu la chance au niveau de allier cours et boxe, j'ai pas eu de soucis encore. C'était plus facile à gérer du coup, comme tout était mis en place avec le CREPS du coup. C'est ça, ouais, tout était vraiment géré. Tu ratais un cours, tu le rattrapais au CREPS. Les profs, ils venaient jusqu'au CREPS pour nous donner des cours. Toi, tu gères rien en fait. Toi, tu fais juste ton taf en fait. Et qu'est-ce que pense ton entourage dans ton évolution dans la boxe? Bah, mon entourage, on va dire le plus proche, en premier, c'est ma famille. Tu vois, c'est mes grands frères, c'est mon petit frère, c'est mes grandes sœurs, c'est mes parents. Eux, ils voient vraiment, tu vois, même l'évolution, entre guillemets, de notoriété un peu, t'as vu. Les gens, ils ont appris un peu à me connaître. Ils voient que en Égypte, ça me connaît, dans mon pays d'origine, les gens, ils me connaissent. Ça parle de moi dans les journaux et tout. Donc, t'as vu, ils voient une certaine évolution. T'as vu, je suis reçu par l'ambassadeur d'Égypte en France. Tu vois, donc eux, ils le voient de l'extérieur, en fait, l'évolution. Pas sportive. Parce que tu vois, moi, mes grandes sœurs, mes parents, ils connaissent pas grand-chose, t'as vu, à la boxe. Mais ils voient juste l'évolution de l'extérieur. Ah ouais, bah regarde, Chadi, il a fait une interview, là, regarde, je suis avec toi. Je leur ai dit, je vais en interview. T'as vu, pour eux, c'est un truc de ouf. Tu vois. Donc, ils se disent, ah ouais, il va en interview, ça progresse. Tu vois, donc eux, ils la voient vraiment de ce côté, tu vois, les côtés extérieurs. Après, mes grands frères, pareil, tu vois, et même, tu as vu tous les gens de mon quartier d'ici, de Vigneux, tu as vu, eux en plus, ils voient vraiment une vraie évolution parce que tu as vu les gens que j'ai ramenés ici, tu as vu, c'est des gens, ils me connaissent quand j'étais à l'école, quand j'ai commencé, tu vois, vraiment la boxe, tu vois. Donc j'avais 5-6 ans, tu vois. Donc eux, ils voient une vraie évolution. Eux, ils ont vu vraiment le Chadi de 5 ans. Et aujourd'hui, ils voient le Chadi de 19 ans qui fait des interviews. Là, je suis assis avec toi, je fais une interview. Il y a quelques mois, je faisais une autre interview. Dans un mois, je fais une autre interview. Ça vient jusqu'à Vigneux pour me filmer. Les gens du sud, ils viennent pour venir me filmer à Vigneux. Donc ils voient que, alhamdoulilah, ça se passe bien pour moi. Ils voient que ça marche. Et eux, ils ont le bonheur du monde pour eux. Eux, ils sont grave contents. Mais du coup, t'es une fierté pour le quartier, t'es même une source de motivation. Ouais, franchement, selon ce qu'on me dit, t'as vu, les gars de chez moi, ils sont vraiment, vraiment fiers, contents de ouf. T'as vu, ne serait-ce que quand je vais faire un petit résultat et que je mets en story, ouais, j'ai gagné, j'ai fait une médaille d'or. Tu vas voir la quantité de screens, ça repartage, tu vois. Et quand je poste un truc sur Instagram, tout le monde partage. Tu vois, c'est vraiment, ils suivent de ouf parce que voilà, t'en as par exemple, malheureusement, ils étaient bons dans un sport, ils n'ont pas pu continuer. Donc ils se disent, vas-y, Chadi, là, c'est toi.
Tu vois, donc ils sont vraiment fiers à mort de moi. Donc j'ai la chance de. C'est pas tout le monde. T'as vu, moi je vais te le dire, moi dans la boxe, je connais des mecs dans leur quartier, ils sont pas soutenus. Hein. Tu vois, vraiment. Moi j'ai cette chance vraiment de, comme je te dis, quand t'as eu là, quand je dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je dis j'ai une interview, les gars ils se déplacent, tu vois. Alors que t'as vu peut-être qu'ils se déplacent et t'as vu, ça va être un insert, ça va être 5 secondes. Mais ils se déplacent. Ouais les gars, c'est pour Shadi, on y va. Tu vois, donc ça fait kiffer de ouf, t'as vu. Donc moi j'ai vraiment cette chance de. Les mecs ils me soutiennent. Et c'est les mêmes têtes que tu vas voir avec moi maintenant que tu verras avec moi plus tard. C'est vraiment les mêmes têtes. Il n'y a pas d'hypocrisie. Mais du coup, toi, tu as une source de motivation pour ton entourage. Toi, qui est ta source de motivation? Moi, dans la boxe, je suis un mec, j'ai été beaucoup bercé quand j'étais plus jeune par Mohamed Ali. J'ai beaucoup kiffé Mohamed Ali en dehors du sportif. Tu as vu déjà que c'était un très bon sportif, un très bon boxeur, mais j'ai toujours kiffé le personnage, tu vois. C'est un mec, il dégageait un truc. Tu as vu, tu le voyais arriver quelque part, il dégageait, tu as vu, une aura incroyable. Vraiment, le truc, les gens, c'était, comme on dit nous dans le sport, c'est people champ. T'as eu le mec, c'est le champion du peuple en fait, tu vois. Les gens, ils le kiffent. Et moi, vraiment, en vrai, si je peux, c'est vraiment mon objectif. Moi, je kifferais en fait, quand tu vas dans un endroit, tout le monde te kiffe. Tu vois. C'est pas juste, je gagne mes ceintures et tout, c'est bien, mais non. En fait, c'est au-delà de la boxe. C'est vraiment au-delà de la boxe. Je te dis pas, j'ai envie de faire de la politique, hein, attention. Ouais. Mais c'est vraiment. Je veux qu'en fait les gens, t'as vu, quand tu vas dans un endroit, tu dégages un truc qui fait que les gens ils vont aller vers toi. Ils vont pas avoir peur d'aller vers toi. Frère, Mohamed Ali, tu le vois, quand il allait boxer à Kinshasa, frère, il boxait George Foreman. George Foreman, c'était un Congolais. Et le public, il est venu pour soutenir Mohamed Ali alors qu'il est même pas Congolais. T'imagines un peu le délire? Alors qu'il va boxer le mec chez lui. Et ça l'encourage lui. T'imagines un peu? Ça dégage un truc, t'as jamais vu ça de ta vie. Mais c'est ce côté-là que je veux vraiment. Tu te déplaces quelque part, les gens ils viennent vers toi, une grosse foule, les gens ils te kiffent. Tu vois. C'est pas je veux être une star. Tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on te donne, t'as envie de le redonner en retour. Exactement. Je fais au mieux. Je te dis pas au jour d'aujourd'hui là, je fais avec le peu de moyens que j'ai. Mais je sais que le jour où je pourrais et que j'aurai les moyens de le faire, laisse tomber, tu verras par toi-même de toute façon. C'est quoi ta routine pour les entraînements? Ma routine, après, moi j'ai pris une grosse routine quand j'étais au Krebs. Tu vois, on avait une routine, c'est entraînement le matin, tu vas en cours, entraînement le soir, tu vas en cours. Donc c'est cette routine-là, c'est la même tout le temps, tu as vu. Quasiment, après il y a des jours où tu récupères le matin. Tu t'entraînes pas le matin parce que tu peux pas t'entraîner tous les jours matin-soir. Il faut des jours où tu récupères le matin, tu récupères le soir. Donc après ça s'adapte en fonction de ton état de forme. Mais la plupart du temps c'est ça, c'est 2 entraînements par jour. C'est pas plus en général, c'est pas pendant cette période-là, il n'y a pas de combat. Voilà, donc là c'est une période plus calme. Donc ouais, c'est 2 entraînements par jour max. Le matin, le soir, et c'est tout. Après, entre deux, tu récupères, tu dors bien, tu fais une petite sieste ou quoi. C'est tout. C'est beaucoup de récupération, beaucoup d'entraînement. J'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas. Est-ce qu'il t'est déjà passé par la tête de tout arrêter? En vrai, arrêter non. En vrai. Parce que j'ai une attache à ce sport, t'imagines même pas. Je t'ai dit, je fais ce sport depuis que j'ai 5 ans. T'imagines un peu? Et des hauts et des bas, comme tu dis, j'en ai eu. J'en ai eu, tu as eu des blessures, des galères avec mon ancien club, j'ai dû changer de club, des galères de ouf, tu vois. Aujourd'hui, regarde, je suis là, ça ne m'empêche pas d'avancer. Il y a des gens qui me soutiennent, il y en a qui ne me soutiennent pas. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui, tu as vu, je suis là, je m'entraîne, je fais mes trucs en sous-marin, comme on dit. Vraiment, tu me verras, tu as vu, je t'ai dit, je fais de la photo. Tu me verras sur mes stories, je mets plus de photos que de boxe. La boxe, j'en parle pas, ça. Ça, ça va faire parler de moi. Tu vois. La photo, je dois dire, ouais, j'ai fait une photo, tac, j'ai pris lui en photo, j'ai fait lui. Mais la boxe, non. La boxe, je m'entraîne, je gagne, je fais mes trucs et tu sauras que j'ai gagné. Okay. Tu vois, je ne veux pas te dire que j'ai gagné, tu sauras que j'ai gagné. Tu vois, c'est vraiment mon truc de parle pas, fais tes trucs et comme on dit, la réussite, elle chargera du bruit. C'est tout. Fais tes trucs en silence, travaille. Moi, j'ai grandi avec la mentale où le travail, il paye toujours. Mon père, il m'a appris ça, mes parents, mes frères, c'est le travail, il paye toujours. Tôt ou tard, t'as vu, moi aujourd'hui, je t'ai dit, ça fait 14 ans que je fais de la boxe. Aujourd'hui, ça n'a pas payé encore. J'ai atteint un petit niveau, c'est bien, mais ça n'a pas payé encore. Mes objectifs, ils ne sont pas atteints. Quand ils seront atteints, je te dirai, ouais, le taf, il commence à payer. Il a pas payé, il commence à payer. Tu vois, s'il faut que je vais travailler jusqu'à je sais pas quel âge pour atteindre l'objectif, je vais l'atteindre. Mais ça va arriver tôt ou tard. Lui, il a réussi avant toi, bénéf pour lui. Moi, je suis le prochain. On n'envie personne. Comme on a dit, tu redoubles toujours d'efforts. Toujours. Je t'ai dit, moi, je suis un éternel insatisfait. Je suis un mec, aujourd'hui, je vais boxer,
je vais gagner par KO. Au 3e round, je vais me dire, j'aurais pu le mettre KO au premier peut-être. Tu vois, alors que j'ai mis un KO. Je vais gagner un combat au point, je vais me dire, bon, en vrai, le mec, il était bon, mais je pense que j'aurais pu le mettre KO. Mais je ne l'ai pas mis KO. Tout le temps. Après, c'est aussi la mentale qui m'a permis aujourd'hui d'arriver au petit niveau où j'en suis aujourd'hui, qui fait que je fais un truc bien ou pas bien, bah, il faut faire mieux, il faut faire mieux, il faut faire mieux, tout le temps. Tu vois, j'ai pas fait de gros résultats, moi, dans ma carrière, mais aujourd'hui, ça me permet d'aller encore de l'avant, et aujourd'hui, je grimpe les étapes petit à petit. Et quels sont tes objectifs dans la boxe? Moi, tu sais, aujourd'hui, je change de catégorie, je passe dans une catégorie au-dessus, de poids. Ça veut dire, mon premier objectif aujourd'hui, c'est de marquer le coup dans ma nouvelle catégorie, je pense. Tu as eu faire ma place en France déjà. Une fois que tu fais ta place en France, après, pour le reste, tu vas y aller. Tu vois. Mais il faut faire ta place en France. Donc moi, là, c'est faire ma place en France. L'année prochaine, il y a les championnats de France, faire le maximum pour faire champion de France. Pour la seconde fois, donc faire champion de France dans ma nouvelle catégorie. Une fois que j'aurai fait ça, à plus long terme, les objectifs, c'est de faire plein de compètes avec l'équipe de France, tu vois, encore et encore. Donc des tournois, les championnats d'Europe, les championnats du monde, tous les types de compètes. L'objectif, on va dire juste avant le dernier, c'est les Jeux Olympiques. Moi, j'ai pour objectif, je veux aller aux Jeux Olympiques de Paris. C'est dans 2024, c'est dans 3 ans. Donc ça arrive vite. Donc les JO de Paris. Et après les JO de Paris, passer pro. Et là, tu me verras avec la ceinture autour de la taille, ça je te le garantis. Et s'il faut, je vais me tuer sur le ring pour la ramener, je vais la ramener, c'est sûr. En tout cas, on te le souhaite, parce que tu as la tête sur les épaules et en tout cas, on te le souhaite avec tout cœur. On a la dalle surtout. C'est grave ça. C'est vraiment, c'est ce qui me fait avancer là jusqu'à aujourd'hui, c'est juste ça, en vrai. Dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais, je suis un mec, dès que j'en fais un truc, même un vieux truc, je le fais à fond. Tu vas m'appeler, je sais pas, pour faire un jeu avec je sais pas qui, je vais me donner à fond. Parce que j'ai la dalle, j'ai tout le temps envie de réussir, tout le temps envie de faire bien les trucs. Depuis que je suis tout petit. Et tu peux demander autour de toi, tu peux demander à tous les gens qui me connaissent, quand il y avait un tel ou un tel qui était dehors, moi tu me voyais courir. Parce que j'ai pas le temps, il n'y a pas le temps de rester dehors ou quoi. Il n'y a pas le temps, j'ai pas le temps. Pendant que moi je suis dehors, il y a un boug qui s'entraîne. Ah, ouais. Pendant que moi je suis dehors, il y a le mec que je vais boxer peut-être dans 5 ans, il s'entraîne. Le mec que je vais boxer au JO, il s'entraîne. Donc si lui s'entraîne 2 fois, il faut que je m'entraîne 3 fois. Il s'entraîne 1 fois, il faut que je m'entraîne 2 fois. Il s'entraîne à 8 h, je m'entraîne à 6 h. Toujours plus. Toujours. Je t'ai dit tout à l'heure. Le travail. Le travail, il paye toujours. Tôt ou tard. C'est-à-dire, peut-être là, je vais travailler pendant 5 ans, ça ne va pas payer. Mais quand ça payera dans 5 ans, ça va payer plus que celui pour qui ça a payé en 1 an. Tu vois, c'est qu'une question de patience. C'est juste, moi, je suis un mec assez patient au niveau de ça. Donc, le temps fera les choses. Et comment tu interprètes un combat après une défaite ou une victoire? Bah, tu sais, comme je te dis, je suis un mec. Moi, je suis un mec, j'aime pas re-regarder mes combats. Que je gagne ou que je perde. J'aime pas re-regarder mes combats. Tu vois. Donc, c'est plutôt mes coachs, mes frères, tu vois, qui regardent un peu les combats. Après, quand je gagne, comme je t'ai dit, tu vois, je suis content. Je vais pas te faire croire que quand je gagne, je dis hop, non, je gagne, je suis content. Mais voilà, je me dis pareil, j'ai gagné un combat, c'est une étape juste. Tu vois, c'est juste une étape vers l'objectif que je veux atteindre plus tard. Tu vois, quand aujourd'hui je vais gagner ne serait-ce qu'un petit combat, pour moi c'est une étape de plus que j'ai gravi pour faire les JO. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le temps une étape. Même la défaite, ça va être une étape. Je vais perdre, je vais me dire ah merde, là je recule. Le prochain faut que je gagne, faut que j'avance. Tu vois? J'ai l'impression que genre, après une victoire, tu penses déjà au combat d'après. Toujours, ah ben, t'es obligé parce que moi j'arrive à un niveau où le plus souvent tu combats ou sur 3-4 jours de suite, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines. Donc si quand je gagne un combat samedi, je reboxe samedi prochain, et que je suis encore en train, mercredi je regarde encore mon combat de samedi, c'est fini, j'ai plus le temps. Non, t'as gagné ton combat de samedi, c'est bien, allez retour dans l'entraînement, samedi prochain ça reboxe. T'as pas le choix, faut aller vite. Faut penser direct à ce qu'il y a après, faut aller de l'avant, tu vois, c'est normal en vrai. Tu parles beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça représente le temps pour toi? Moi, j'ai toujours tout laissé au temps. Moi. Je suis un mec, t'as vu, je suis tout le temps. Tu vas me faire une dinguerie, je vais te dire vas-y. Le temps, il fera les choses. Tu vois, tranquille. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, moi je boxais au Boxing Club Vigneux avant. Et on a eu des galères et tout. Ils m'ont fait partir du club, sans aucune raison valable. Ils m'ont fait partir du club. Et aujourd'hui,
Je me suis dit quoi? Je me suis dit vas-y tranquille. Plus tard ils vont comprendre. Aujourd'hui je fais mes trucs et plus tard ils comprendront. Le temps il fera les choses. J'ai pas besoin de me venger ou quoi, non. Doucement. Le temps il fera les choses, tu vois. Et dans tout ce que je fais en vrai. Tu vois, je suis pas un mec, t'as vu, je change de catégorie, je vais prendre mon temps. Je sais que dans 3 ans pour les JO je serai prêt. Tu vois, je me dis pas il faut que je sois prêt maintenant, il faut que je sois prêt dans 3 ans. Tu vois. Petit à petit les choses, le temps il fait toujours bien les choses en vrai. Et le mot de la fin, qu'est-ce que ça signifie un débrouillard pour toi? Un débrouillard en vrai c'est comme je t'ai dit, c'est un mec, il essaie de toucher à tout. Moi je t'ai dit, je fais de la boxe, je kiffe la photo, je fais de la photo. Je m'enferme pas dans une case. C'est un mec qui s'enferme pas dans une case. Tu veux faire ça, fais-le. Tu veux faire ça, fais-le. Y a pas. Je vais où je veux aller, j'y vais. Tu vois, je me débrouille. Tu vois, c'est tout simple. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Y a pas, je me mets pas de limite. Il n'y a rien qui est trop dur, je sais pas quoi, non. C'est tout. Quand j'ai voulu faire de la photo, c'est pas quoi, je me suis dit ouais comment, je sais pas quoi, hop, j'ai pris un peu d'argent, j'ai acheté un appareil, j'ai commencé la photo, aujourd'hui je fais des très belles photos. Tu vois, c'est juste, j'aurais pu me dire quoi, ouais non en vrai laisse ça au photographe, moi je suis boxeur. Non. Et pourquoi? comment elle est née cette idée? Elle est née comme ça. Tu vois là, on parle, elle est née comme ça, je parlais avec des potes à moi et tout, je parlais avec mon père, avec mon frère et tout, j'ai dit ouais, en vrai vas-y, il faudrait que je tente, tout ça. Comme ça. Mes potes ils m'ont encouragé, ils m'ont dit fais ça, achète un appareil, trouve un appareil, ça pas cher, lance-toi. Je trouve un appareil, j'ai commencé. Aujourd'hui, là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris en photo des rappeurs, j'ai pris en photo des trucs et mes photos, elles sont très très bien. Tu vois. Et comme je t'ai dit, parce que quand j'ai commencé dedans, je me suis dit écoute, moi je fais pas ça pour rigoler. Quand je fais un truc, je le fais pour de vrai. Je me donnais à fond, frère, t'es fou, je prenais le train, 1 heure de route pour aller faire 1 heure de shooting. Et je prenais pas un rond. Mais juste parce que j'ai envie. C'est pour le kiff. Hop, j'allais, bim, je faisais des photos. Quand j'envoyais les photos, le mec il me disait oh trop bien tes photos, je t'ai refait. C'était un truc de ouf pour moi. Juste ça. T'as vu en vrai, c'est juste parce que voilà, je veux me débrouiller. Tu vois, j'ai pas besoin de lui. Aujourd'hui, je prends un peu de sous. Petit à petit. Tu t'es lancé dedans et tu t'es dit on verra par la suite. C'est ça, je te dis pas j'ai envie d'en faire mon métier. Ouais. Mais c'est une passion, comme la boxe. Si je peux réussir dedans, je réussis dedans. Et quand j'aurai réussi dedans, tu verras que je vais me trouver un autre truc. Toujours un objectif, toujours. Plus. Toujours plus. En tout cas, merci beaucoup à toi, Shadi, de nous avoir reçus chez toi. Merci. Et on souhaite tout le bien du monde pour la suite. Merci beaucoup, grosse force. Et j'espère qu'on se Débrouillard TV retrouvera. en tout cas. Merci beaucoup retrouvera pour vous pour la de l'invitation. La ceinture, ça, t'inquiète pas, quand je l'aurai, on refera la vidéo ensemble. Pas de souci. Ça, tu t'inquiètes pas, elle sera posée ici, là ou ici, là. Avec plaisir. T'inquiète pas. Et quand il y en aura plein, tu verras tous mes gars, ils seront derrière avec mes ceintures. C'est obligé ça. Avec plaisir. Merci encore. Merci à toi.